Sois un instrument dans ses mains. Laisse-toi conduire. Tu n'es pas là à suggérer Dieu. Toi, tu as porté le désir de ton cœur devant le trône de la grâce. Seigneur, mon projet, c'est tel. Est-ce que tu approuves? Parce que Dieu t'a donné l'intelligence. Ce n'est pas Dieu qui viendra formuler tout en toi. Parce que la grâce marche avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Sinon, à quoi bon sert d'étudier? Gloire à Jésus. Donc, la grâce va toucher ton intelligence. L'intelligence que tu as, c'est pour glorifier Dieu. Et Dieu sait, au moment opportun, il utilisera ton intelligence pour sa gloire, non pour ta gloire. Ananie a voulu dire ce qui lui semblait sage devant Jésus. Jésus a dit non, Paul m'appartient. C'est le temps de Paul. C'est le temps favorable de Paul. C'est le temps favorable de tous les membres qui appartiennent à ce ministère. Colonne de feu. C'est notre temps. C'est le temps favorable pour moi, pour le ministère qui m'attend en Italie. C'est ton temps favorable à tous, nous tous, sans exception. Parce que quand les bénédictions de Dieu descendent, c'est pour nous tous, comme pyramide. Nous tous qui sommes ici, nous serons touchés. Non seulement ici, même ceux qui sont absents. Parce que Dieu continue. Sinon, ça sera un Dieu limité. Ça sera un Dieu limité, mais Dieu n'a jamais été limité. Absolument pas. Dieu a dit, Paul, c'est un instrument de gloire. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire avec Paul. Mais il a dit, c'est mon temps. C'est le temps de Paul. C'est ton temps maintenant. Dieu ne nous donne pas des choses. Dieu ne va pas nous bénir ce matin pour notre égoïsme, parce que tu souffres, tu as besoin de ça, il y a beaucoup de besoins. Ne te limite pas à ça, parce que Dieu veut te bénir afin que tu puisses représenter son royaume ici sur la terre comme un sujet de bénédiction aussi. Amen. Comme un instrument de bénédiction. On ne veut pas ici, on n'est pas venu ici pour recevoir et rester dans notre égoïsme. Dieu veut te donner afin que tu puisses transmettre aux autres. C'est pour cela qu'il faut savoir gérer bien nos bénédictions. Toutes nos bénédictions. Si vraiment nous disons que ma seule guide, c'est le Saint-Esprit, ne le disons pas seulement au bout de nos lèvres. Nous serons menteurs devant Dieu. Nous devons servir Dieu avec tout ce qui nous appartient. Ta famille, donc sur le plan physique, matériel, spirituellement, tout. Amen. Mais tu demandes le discernement. Au moment opportun, Dieu te dira, fais ça. Amen. Au moment opportun, Dieu te dira, j'ai pas besoin de ton argent, mais ton temps. Alléluia. Amen. Au moment opportun, tu diras, j'ai pas besoin de ton temps, j'ai besoin de ça. L'obéissance. Il faut avoir l'oreille spirituelle. La chose qui nous fait défaut, commençons par nous les serviteurs de Dieu, c'est de ne pas entendre clairement la voix de Dieu. Quand on n'entend pas ça, alors on commet des gaffes. Et on doit vite se reprendre parce que ce n'est pas la fin du monde. L'importance est reconnaître quand nous sommes maintenant dans les difficultés, Seigneur, j'ai péché. Et la grâce de Dieu continue. De reconnaître. Aucun pasteur ne dira, ne lèvera son doigt, disant que je suis parfait. J'ai toujours prêché d'une façon parfaite. Je n'ai jamais commis des erreurs. Mais l'important, c'est de reconnaître. Parce que Dieu veut voir l'humilité aussi des hommes de Dieu quand ils reconnaissent leurs erreurs. Et c'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour bénir. Quand tu vois les pasteurs pratiquement bénissent les brebis. Quand les brebis sont bien, ils vont bénir le pasteur. Et c'est ça la grâce. Et Dieu veut te bénir afin que tu puisses bénir ton pasteur. Ok? D'abord, ton pasteur te bénit parce qu'il est là pour servir. Jésus était là pour servir. Alors, le souci, la préoccupation d'un pasteur, c'est de voir ses brebis vraiment fleurir. Pas manquer du lait. Quand ils sont bien là, ils vont courir. Ce sont eux qui vont faire des barrières anti-balles au pasteur. Ok? C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu n'a pas dit ceux qui prient doivent peiner. Ce sont des pauvres. Mais il y a des moments. Un moment d'instruction que j'appelle. Quand Dieu dit, attends, tu as besoin de combien? Tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Je t'instruis d'abord.
C'est pas que Dieu a dit non. Le non de Dieu, c'est notre bénédiction. Le oui de Dieu, c'est notre bénédiction. Mais le non du diable, c'est notre malédiction. Le oui du diable, c'est notre malédiction. Alors il faut discerner. Pourquoi Dieu a dit non maintenant? Pourquoi Dieu a dit non? Veuillez m'excuser pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis mariée, donc mon mari est au pays parce que je voulais lancer un petit témoignage concernant mon mari. J'ai 4 enfants et les 2 sont là, les 2 sont restés en Italie parce que l'aîné prêche aujourd'hui. Alors, ce que je voulais dire, même nous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, nous devons faire très attention, attendre le moment de Dieu. Parce que il y a 4 ans, aujourd'hui, les personnes qui ne me connaissent pas, à première vue comme ça, allaient m'appeler pasteur veuve. J'allais perdre mon mari. Parce que ce n'était pas le temps d'effectuer ce voyage-là qui allait amener l'homme de Dieu à la mort. Mais comme ce n'était pas prévu dans le plan de Dieu, d'appeler mon mari tôt comme ça, le Seigneur nous a parlé à travers cet accident. C'était vraiment mortel. Oh, le pasteur, si ça arrive un accident, ça c'est pas... Ça dépend. Ou tu n'as pas bien entendu la voix de Dieu. Ce n'était pas le moment de Dieu. Dieu sait orchestrer toutes choses. Mais dans le cas de mon mari, je ne veux justifier ni mon mari ni ma famille. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Et Dieu s'était manifesté grandement, utilisant même ses enfants, utilisant la bouche de sa servante, moi qui suis ici sa femme. Mais il avait dit, parce que l'autorité en famille, il faut respecter. Okay? Quand l'homme dit, laisse et tu te mets là en cachette, ça j'encourage les sœurs, et tu cries à Dieu. Okay? Parce que nous savons, l'homme a reçu cette autorité déjà dans le jardin d'Éden. Yes. Et cet même homme a perdu l'autorité dans le jardin d'Éden. Alléluia. Parce que l'homme qui craint Dieu, alors son foyer va vraiment à bon train. Mais l'homme qui ne craint pas Dieu, c'est là où les gens commencent à dire, sa femme est aussi de sa tête. C'est parce que tu ne crains pas Dieu, tu as perdu ton autorité. Les gens ne savent pas interpréter. La parole domination, là, il faut aller dans la Bible. Quand les choses ne sont pas, l'homme n'est pas à sa place, alors le foyer va maintenant bouger dans le sens négatif. C'est votre erreur, donc contaminée par Adam. OK? Parce que chacun doit répondre. Donc chacun est responsable de sa vie. Avant d'être responsable de ta femme, tu es responsable d'abord de ta vie. Avant d'être responsable de tes enfants, tu es d'abord responsable de ta vie. Mais comment tu conduis ta maison? C'est ça. C'est là où il faut voir. Les hommes de Dieu, les hommes qui craignent Dieu, ne vont pas vivre vraiment de catastrophes dans leur foyer. Il y aura des discussions, il y aura des choses, mais la grâce de Dieu reposera dans cette famille parce que l'homme craint Dieu. L'Église n'est pas des femmes. Jésus était soutenu par les femmes, apôtre Paul, mais aujourd'hui encore nous prenons ce modèle. L'Église est de tous. Dieu veut réveiller les hommes de Dieu. Vous êtes des futurs hommes de Dieu. Vous n'êtes pas des taximens accompagnés, les sœurs, et vous rentrez. À quelle heure vous terminez le culte? Mais votre pasteur est long, il en profite, il déborde. Viens, parce que Dieu veut te faire un homme de Dieu. Dieu veut te faire quelqu'un de très important. Il y a combien d'hommes qui souffrent? N'as-tu jamais pensé que Dieu t'attend pour aller conforter un frère qui est en train de souffrir, un pasteur qui est en train de souffrir? Dieu t'attend parce qu'il veut que dans 3 mois, tu sois vraiment bien aiguisé là et que tu ailles consoler quelqu'un. Sors de ton égoïsme et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ne viens pas comme spectateur à écouter le pasteur parce que Dieu t'attend, le pasteur t'attend. Dieu utilise n'importe qui. Le pasteur n'est pas Dieu. Il a la chair. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai la chair. Je ressens quand ça fait mal. Mais en ce moment-là, je dois crier à Dieu. Accorde-moi l'arme efficace pour vraiment repousser ces attaques. Que je ne me perds pas. C'est ça la prière, très simple. Parce que quand tu commences à te perdre, c'est fini. Le diable est content. Il rentre, alors ça t'emporte. Alors, le temps de Dieu. L'accident que Paul a eu ce jour-là, c'était le temps de Dieu. Dans un malheur, vient après le bonheur.
juste pour terminer la parenthèse que j'ai ouverte pour mon mari, c'est après 4 ans maintenant qu'il est rentré au pays. Et cette fois-ci, nous avons vu vraiment la gloire de Dieu, même dans les préparations avec les enfants, avec l'église. Dieu maintenant a permis, Dieu m'a permis de venir, de mettre pied ici à Bruxelles, dans ce ministère, colonne de feu, parce que c'était son temps. Quand ce n'était pas encore le temps de Dieu, il n'y a pas à s'opposer. Il faut laisser le temps à Dieu. Amen. Le temps, vraiment, ça nous sert bien si nous sommes obéissants. Gloire à Jésus. Amen. Procédons avec notre ami Paul. Quand Jésus répondit à Anania, laisse Paul tranquille, ne regarde pas son passé. Personne n'a droit de nous faire rappeler encore le passé. Ni toi-même, tu n'as pas droit. Alléluia. Amen. Ni toi-même, tu n'as pas droit. Enlève ce droit-là que tu avais jusqu'à maintenant. Je n'ai pas droit. Je n'ai pas droit à rappeler le passé. Parce que Dieu va déverser l'onction d'oubli aujourd'hui, totalement. Tu fréquentes le ministère beaucoup des années, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu. Moi, je ne condamne pas les personnes qui n'arrivent pas à pardonner, mais il faut les aider. La parole est là pour aider. Dieu n'est pas condamnation et consolation. Même la personne qui ne sait pas pardonner, qui ne veut pas pardonner, parce qu'il n'a pas la consolation, il n'a pas l'arme juste. Alors si nous allons avec une condamnation, nous l'enfonçons encore. Il était en difficulté pour pardonner. Nous la condamnons. Il risque d'entamer l'enfer. Et à qui sera la faute? De toi, ma soeur, mon frère. Il faut aider. Parce que la parole de Dieu aide. C'est là où nous allons vraiment éclater la gloire de Dieu. Il faut aider. Et Jésus a voulu donner le discernement à Anania. Parce que Anania, c'était un homme de Dieu, sûrement. Pourquoi Jésus l'a ordonné, a ordonné à Paul, disant, va chez Anania, il va imposer les mains sur toi. Parce qu'il avait reconnu que c'était son ouin. Et ce même ouin a commis une erreur. A voulu dire à Dieu, mais cet homme-là, assassin, il a fait beaucoup de choses. Probablement, excusez-moi, je crois que Anania ne connaissait même pas à fond Dieu. Parce que si tu connais la parole, parce qu'il sait bien que Jésus était miséricordieux, où il n'avait même pas la révélation. Comment il est allé rappeler Dieu, disant que Paul était un assassin, il a fait beaucoup de mal, et mes mains, toi tu m'as oint pour aller bénir un assassin. Il ne savait même pas ce qu'il disait. C'est pour cela, un homme de Dieu porte la parole sur révélation. Amen. Amen. Quand Dieu te bénit, pour que tu sois un instrument efficace, que les gens puissent dire vraiment tu es un homme béni, une femme bénie, il faut bénir aussi les autres. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es béni, tu as seulement coupé bénédiction par-ci, par-là, et que tu ne transmets pas, tu n'es pas un homme béni. Un homme béni, c'est celui qui reçoit de Dieu et transmet. Alléluia. Amen. Ça peut être la parole, les enseignements, l'argent, matériel, je ne sais pas moi. Sur le plan moral, tu as la paix. Pourquoi tu ne transmets pas la paix à quelqu'un d'autre? Toi, tu es tranquille dans ton foyer. Pourquoi tu ne vas pas transmettre la paix à quelqu'un d'autre qui est perturbé? Ne te mets pas à dire de vains discours. Au contraire, Seigneur, utilise-moi. J'ai centré ma paix dans ma famille. Comment j'y vais arriver dans cette famille-là? Demande aussi l'occasion de Dieu et le temps favorable. On ne doit pas aller pour aller. Ça, c'est pas bon. J'ouvre une parenthèse sur le thème même de pardon. Je ne voudrais pas commettre une imprudence. Suivez bien. Quand vous décidez de pardonner, suivez l'indication de Dieu. Moi, j'avais eu un coup comme ça et j'avais beaucoup pleuré. Et le Seigneur me dira, tu n'as pas attendu mon temps. Il faut faire attention. À peine vous entendez la prédication comme ça, attendez l'occasion de Dieu. J'avais suivi une prédication d'un homme de Dieu américain qui m'avait beaucoup touché. On était dans le thème de pardon. Et je voyais la personne que je devais pardonner. La personne n'était pas loin d'Italie. Moi, Seigneur, à peine on sort ici, je vais directement, d'ailleurs, je connais même sa maison. Ah, j'avais commis une erreur. Hein. Juste de là, sans consulter le temps favorable de Dieu, je me suis précipitée et je suis allée là-bas. Mais j'ai eu un échec. J'ai été encore blessée.
Moi, je dis, Seigneur, alors c'est quoi ça? La prédication m'a touchée. Je voulais être obéissante. Et maintenant, c'est quoi? Ce n'est qu'après, après des mois, qu'un jour le Saint-Esprit est descendu et m'a expliqué les choses. Ça, c'est bon. C'est là où je vous dis, attendez le moment de Dieu. Attendez le moment de Dieu. Le moment de Dieu ne peut être confusion. Tu vas sentir vraiment, ça sera plus fort que toi. Le moment opportun se présentera. Elle va mettre le plat devant toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, donc, de ce coup que j'avais reçu, maintenant, le Saint-Esprit a remédié maintenant. J'avais eu une discussion avec mon mari dans la maison. Je le dis honnêtement, humblement, j'avais raison. Je sentais que j'avais raison. Alors lui, les tombes compliquaient un peu les choses. Ah, je suis restée dans la chambre. J'ai fait la folie. C'est pas vrai! Je me suis cassé vraiment faire donc l'africaine, si on peut dire. Il est sorti, il ne m'a pas demandé pardon. Seigneur, tu vois, hein, avec les doigts comme si Dieu ne voit pas. Tu vois, malgré que c'est ça, malgré ça. Alors, mais Seigneur, où est ta justice, ça? Je ne veux pas me justifier, mais dans l'entretemps, je vais me justifier. Alléluia. Il est parti, il est descendu, il est parti. Je suis restée, c'était mon temps, ce jour-là. Et le Saint-Esprit me dira, prie. Je suis rentrée en prière. J'ai commencé à prier. Elle dit, bénis ton mari. Il m'a dit, ah, ça c'est bon. Oui, merci Seigneur. J'ai appris, donc je me suis bien exercée. Vous voyez, dans les conflits mari et femme, hein, le Saint-Esprit m'a vraiment béni. Ce sont des choses, quand on est à l'écoute, on est même fier de témoigner. Et j'ai appris comme ça. Donc un visage qui est en train de bouder et bénir la personne. Vous vous imaginez un peu? Bénir la personne. Merci Seigneur. Que ta volonté, non, la volonté que tu ouvres ta bouche et tu bénis la personne. Oui Seigneur, je te rends grâce, mais tu vois, hein, mes blessures, tes blessures Seigneur, c'est qu'elle est sur le point de te guérir, donc de te consoler. Toi, tu dois bénir la personne. Moi, je dis Seigneur, je n'arrive pas. Et le Saint-Esprit m'a aidé. Il me dira ceci, ça c'est ma façon de pardonner, que le Saint-Esprit m'avait donné comme révélation, pour ceux qui ne sont pas en mesure. Alors j'étais dans la chambre, assise, et Dieu me dira, maintenant, tu as donc l'image de la personne. Moi je dis oui. Tu vois la personne? Oui. Pense à un événement, un bon événement qui s'est passé dans le passé, excusez-moi la tautologie, pense à une bonne chose qui s'est passée dans le passé pour la personne. Même un simple bonjour, le Saint-Esprit m'a dit. Ce jour-là, il t'avait dit, bonjour, bonjour. Donc, la façon, quand on te salue avec amour, tu es contente. Le Saint-Esprit m'a dit, capte ce moment-là. Alors, c'était plus qu'un bonjour. Je suis allée voir le jour de mon anniversaire, la personne m'a fait du bien. M'avait fait du bien. À qui j'avais difficile à pardonner. Alors, le Saint-Esprit me dira, tu as ça, Bénédicte? Moi, je dis, oui. Tu es prête? Oui. Commence maintenant à bénir. Et je voyais ce jour-là, donner un baiser, cadeau, tout ça. Parce que l'atmosphère est bonne. Hein, tu la supportes et tu commences à la bénir. Tu commences à la bénir. Je me suis retrouvée en larmes. J'ai fait une prière kilométrique mais efficace. Hein. Attention à faire des prières kilométriques non efficaces. C'est pas bon. Kilométrique c'était, mais efficace. Parce que j'avais regardé l'heure, me dit, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Après, j'avais senti du repos en moi. J'ai glorifié Dieu. C'est depuis ce jour-là que j'ai la facilité de pardonner. Et ma façon de pardonner, maintenant, ça coule. Parce que je me réfère à la révélation que le Saint-Esprit m'avait donnée. Parce que si tu rencontres la personne la première fois comme ça, à l'aéroport par exemple, tu n'as jamais vu, il te fait du mal, est-ce que tu vas garder rancune? La personne que tu ne connais même pas. Soyons quand même, ne soyons pas exagérés. C'est archi faux. Mais le rancune, c'est la personne vraiment, tu espérais, tu croyais que c'était une amie, t'as trahi, t'as fait ça maintenant. Non, ce n'est pas possible, j'ai mal. Et tu as porté des mois, des jours, des années, rancune. Et sur ce point que le Saint-Esprit m'avait vraiment bien aiguisé. Je vais dire la conclusion du pardon. Fini là-bas, le Saint-Esprit dira, c'est pas terminé. Maintenant tu as compris, il faut maintenant faire arriver le pardon à la personne. Il m'a dit, ah, alors les choses changent un peu. Tu m'as coupé la joie comme ça, c'est pas bon. C'est donc,
2-3 jours se sont écoulés. Le Seigneur m'a dit, entre en prière, jeûne. J'avais pris 3 jours de jeûne. Et je devais bénir tout simplement la personne. Je devais bénir la personne. 3e jour, la personne, le soir, pratiquement, j'étais donc assise comme ça sur le lit. Le téléphone sonna. Moi, je dis, non, non, les enfants, non, maman, nous sommes en train de voir. Alors, j'étais obligée, parce que c'était mon coup de fil. Je prends, c'était la personne. Je commençais à avoir la palpitation. Tu vois, tu étais prête. Maintenant, la personne est devant, tu es devant un fait, tu commences encore à trembler. Ça, ce sont les manœuvres de l'ennemi. Rien d'autre que les manœuvres de l'ennemi. J'étais dans une atmosphère vraiment très succulente. Mes mains tremblaient, mon cœur tremblait. Oui, ciao. On a dit ciao, ciao. Non, 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 ne dépose pas, ne dépose pas. Je voudrais te dire une chose. 3 jours, je ne dors pas. Je dois venir vraiment te présenter pardon. Oui, oui, je te... Mais donne-moi la possibilité, parce que c'était 3 jours, j'étais en jeûne. Et c'était le dernier jour que la personne avait téléphoné. L'efficacité. Pardon. Moi, je dis, oui, ça va. J'avais honte en moi. Parce que moi aussi, je voulais demander pardon. Me dit, moi aussi, j'avais un cœur dur de ne pas te pardonner. J'étais trop rigide. Et le pardon, c'est comme ça. C'est pas sens unique, hein, mais bien aimé. Ah, l'autre t'a fait mal. Mais il faut voir, tu as donné la possibilité. Tu as donné la possibilité, donc c'est réciproque. Il faut voir ta part maintenant. Qu'on puisse ajuster. Et le soir, là, j'ai parlé à mon mari. Mon mari s'est étonné. Les enfants étaient un peu, non pas tout petits, mais un peu, l'état de raisonnement comme ça. Elle est venue, la personne est venue, juste, c'était un peu tard, parce qu'elle habitait loin. Elle est arrivée, elle a sonné, moi je dis à mon mari, va, il va. J'ai avancé, elle a avancé. Moi je dis, Seigneur, je ne veux pas être actrice, que je me sente à mon aise. J'avance, mais je ne veux pas être actrice. Seigneur, Seigneur, le temps, je ne sais pas, on s'est retrouvés, on s'est embrassés. Et la chose a pris fin. Et je glorifie Dieu pour cela. Amen. Parce que c'était vraiment une parole vraiment efficace de bénédiction que Dieu avait transmise en moi. La maîtresse de rancune. J'étais la maîtresse de rancune. 2 semaines, c'était peu et rien. Des mois et des mois. Même avec mon mari, quand on s'est connus, c'était pareil. 3 semaines, c'est 3 semaines dans la maison. Je ne parle pas. Amen. Mais dans l'entretemps, je me faisais du mal. Et la personne a sorti une enveloppe pour bénir les enfants. Parce qu'il avait, donc la personne avait peur que j'allais refuser. J'ai refusé toute chose de la personne. Alors, elle a sorti l'enveloppe. Oui, je peux aux enfants. Les enfants étaient là, bien, notre version chic, hein, leur argent de poche. Alors, Dieu a arrangé. Je vous encourage, parce que nous sommes ici juste pour vivre les nouvelles choses que Dieu veut faire pour nous. Amen. Alors, comme je disais tantôt pour Paul, apôtre Paul s'est laissé aller dans la grâce de Dieu. Et Dieu l'a utilisé efficacement. C'est l'homme qui enseigne le Saint-Esprit, vraiment qui nous enseigne, nous les pasteurs, que nous devons aussi transmettre. Si nous ignorons le Saint-Esprit, l'Église est morte. Il n'y a rien à faire. Il faut privilégier le Saint-Esprit. Il veut sa place. Il n'oblige pas. Il ne faut pas les laisser des occupateurs, comme on dit en français, des occupateurs, chômeurs. Des occupateurs, c'est en italien. Chômeur, qui n'a pas de travail, chômeur, ok. Il ne veut pas être chômeur, mais on le laisse chômer. C'est le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, aide-nous. Mais où est-il? Alléluia. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu le connais. Tu appelles quelqu'un que tu ne connais même pas. Aide-nous. Comment il va t'aider? Parce qu'il n'est pas physique. Hein? On ne peut pas le toucher comme ça physiquement. Cher Saint-Esprit, nous t'invoquons. Aide-nous. On ne connaît même pas son langage. Alléluia. Et nous voulons vivre la Pentecôte aujourd'hui. Tout dépend de toi. Qui n'a jamais vécu la Pentecôte? Ce matin, Dieu a dit, Dieu veut bénir. Dieu veut bénir les choses nouvelles, y compris le langage du Saint-Esprit. C'était prévu dans les surprises de Dieu. Je vais faire une nouvelle chose. Oublie les événements passés. Oublie toute personne qui t'a fait du mal. Oublie, parce que je veux faire une chose nouvelle avec toi. Et il a commencé avec Paul. Et Paul, vraiment, a pu voler vraiment rapidement.
rapidement et puissamment. Gloire à Jésus. Je rends gloire à Dieu que ce message est arrivé dans vos cœurs. Je sais que je ne me suis pas exprimé comme un bruxellois, je ne sais pas, parisien, mais le peu de français que j'ai conservé, malgré mon italien, je me suis fait... Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. J'ai parlé de la part du Seigneur, mais le Saint-Esprit veut faire sa part. Nous allons diviser ce moment en 3 parties. J'inviterai d'abord les personnes qui n'ont jamais connu Jésus. Alléluia. De passer ici devant. Comme ça, nous allons tous, et ceux qui ont connu Jésus, renouveler leur amour. Ah, il ne faut pas regarder, toi tu n'as jamais connu Jésus, mais toi, là, tu es mort aussi. Renouvelle ton amour. Qui veut renouveler son amour pour Jésus, passe devant. Amen. Ce n'est pas une condamnation. Je suis ici, donc je suis venu donner la bonne nouvelle de consolation, non condamnation, parce que Dieu veut te consoler. Amen. Alors, toutes les assemblées ici est sauvée, gloire à Jésus. Qui veut renouveler son amour en Jésus, donc qui s'est refroidi, qui ne comprend plus sa vie spirituelle, qui veut renouveler? Reste à ta place et on va le faire là-bas. C'est une autre possibilité. Amen. Alors la Pentecôte, qui a déjà goûté la Pentecôte? Qui a déjà parlé en langue? Alors nous avons besoin. Ce n'est pas le pasteur qui va donner les mots, les vocabulaires ou quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit. Ok? J'essaierai avec la grâce de Dieu de rentrer pour pouvoir donc vous donner un ok. Non ok pour dire j'approuve. Non, je ne suis pas Dieu. Et c'est juste pour les gens qui sont timides un peu de vous stimuler. Ok? Fermons nos yeux. Ce n'est pas obligatoire. C'est une façon de se concentrer, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu ici pour commander, pour ordonner. Nous fermons les yeux, c'est juste pour nous consacrer. Nous concentrer plutôt. Je te loue et je te bénis. Cher Saint-Esprit, c'est ton moment. Je t'honore et je te lève. Au nom de Jésus-Christ, nous avons soif. Nous sommes ici présents car nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, par la puissance
du Saint-Esprit au Père de gloire. Et je bénis ton peuple. Et je déclare le renouvellement de leur amour envers toi. Au nom de Jésus, je bénis ton peuple. Et je déclare l'onction de capacité d'oublier toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur car tu es à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. J'invite